échelle et se retrouve amputé des orteils ou des pieds, vous trouvez ça normal? Voilà, voilà. Et donc c'est la contradiction de ce Mais il n'empêche malgré tout que la politique, c'est l'art du possible. L'opinion est hostile. J'essaye de décrire les choses rationnellement. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité, pas en tant que femme politique, mais de façon collective, quand vous dites, quand vous défendez de façon très spectaculaire les droits de migrants clandestins? Vous voyez, dans la même phrase, apparemment très contradictoire, des oxymores. Bien sûr que chaque être humain a des droits. Cela dit, la politique, c'est l'administration de la chose publique. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acceptabilité sociale de ces phénomènes migratoires. Non, mais juste, Vous m'avez entendu défendre la clandestinité. vous êtes en train de dire que ces gens qui rentrent clandestinement en France ont des droits, mais ils ont aussi un certain nombre de contraintes. Non, j'ai dit qu'il y a un devoir d'humanité, voilà, Attendez, tout simplement. au même moment, les Français, oui, la politique, c'est ça. Charles décrit très bien les choses. Les politiques veulent rentrer dans la vie privée des gens. 80 sur les routes, pas de feux de cheminée, pas de cigarettes, pas de machin, pas de trucs, etc. Donc il y a d'un côté une politique qui semble être une politique de contrôle de la société et de la vie privée, et de l'autre côté une politique complètement ouverte à l'égard de gens qui ont fait rien à faire chez eux. Oui, si ce que vous voulez me faire dire, c'est que face à l'afflux de réfugiés, il y a globalement un échec de ce qu'a été la stratégie de l'Union européenne et donc une difficulté qui est la nouvelle de la France, de l'Europe, à maîtriser ses frontières, à accueillir en bon ordre qui fuient la barbarie. Je parle de l'asile, à accueillir en bon ordre ceux qui fuient la barbarie. Ceux qui fuient la barbarie. Non, mais je voulais. Pourquoi, pourquoi tu interpelles? Parce que c'est insupportable. Là, c'est une société rigide, mais Oh putain. Alors il y a tous les angles qui sont pétés. Ça veut. J'ai les mecs qui sont rentrés, ils ont rentré le plateau, ils ont vraiment pas fait attention.
Alors, dans le calcinage, il y a, dans cette maison, il y a une plaque en 2,50 m, au fond là, voilà, au fond. Après, il y a une 3 mètres, donc celle que je suis en train de mettre, et après il y a une 2,50 m, enfin 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 39 à peu près. Voilà. Du coup, il faut que je la retaille, quoi. Voilà. Alors, en fait, j'ai pas fait tout aligné. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élec qui est venu hier. Du coup, ce sont des pieuvres hydrauliques. Et il y a l'élec qui est venu hier. Et tiens, du coup, il y a la plaque là, il va falloir que je mette des vis là. Et du coup, il voulait virer les pieuvres, mettre les pieuvres quoi. Et du coup, il avait besoin de cet endroit. Donc, parce qu'en général, je fais rangée par rangée. Bon, là j'ai fait autrement pour arranger les lecs. Après, pareil, j'ai pas croisé normalement quand je fais un plafond. Quand c'est un plafond autoporté, je croise. Bon, là, c'est pas un plafond autoporté, c'est un plafond sur suspente. Du coup, ce que j'ai fait, à la jonction des plaques, voilà, je vous explique maintenant parce que sinon après je vais plus me rappeler. À la jonction des plaques, là, voilà, ici, là, par là, je sais pas si on le voit. J'ai surélevé la suspente de je sais pas, bon, je l'ai fait au laser, mais j'ai fait de 3 ou 4 mm à peu près quoi. Voilà, pour créer le joint. Du coup, là, on est sûr que ça pète pas. Voilà, parce que quand c'est un plafond autoporté, quand on est sur du deux bords aminci, vu qu'on fait des joints hyper fins pour éviter la surépaisseur, il vaut mieux croiser parce que si ça pète, ça peut traverser toute la pièce. Voilà. Bon, là, ça risquera rien de toute façon, vu que j'ai surélevé donc, la suspente, donc du coup j'ai créé le joint. Du coup il y aura 3-4 mm d'enduit, 3 puces d'enduit pour les joints. Voilà. Donc, du coup, simplement il y aura des joints un peu plus larges pour rattraper la planalité du placo. Voilà. Bon allez, hop, j'arrête de parler et je mets cette plaque parce que c'est pas tout, mais on est samedi et j'ai pas quand même envie de rentrer trop tard. Bon voilà, le plafond est terminé. Il me reste une bande à mettre au fond. Mais là j'ai pas pu la mettre parce qu'en fait le placo est humide. Et j'ai une petite bande de 7 cm à mettre. Voilà, ici là. Voilà. Et là j'ai voulu faire avec les bandes là, mais le placo est humide et du coup ça se pète quoi. Donc là je vais en rentrer normalement mardi du placo. Donc je prendrai sur des plaques sèches et voilà, j'ai ce petit bout à faire là. Voilà, sinon bon ben ça va à peu près. Mais à part ouais, que le placo donc était humide et il y a des angles qui ont pété quoi. Voilà. Voilà comme ici là. Donc là, eh ben, au map, hein, il n'y a pas. Voilà, ici aussi, là. Voilà. C'est-à-dire elles ont été stockées pendant
pendant un moment et du coup, voilà. Là c'est pour la trappe de visite. Donc du coup, voilà, je sais pas si on voit, en fait, j'ai refait une armature tout autour en fourrure. J'ai mis 2 suspentes, j'ai pris l'équerrage par rapport aux fermettes. J'ai tracé, d'ailleurs on le voit, hein, il y a les traits là, j'ai tracé, hop. Et après, voilà, la trappe à l'intérieur fait 55, donc du coup j'ai pris 55,5 pour avoir un petit peu de jeu. Voilà. Alors ça m'embête un peu parce que ça tombe pile poil sur le joint. Donc quand je ferai les joints, eh ben, je sais pas trop. Je rattraperai l'épaisseur de toute façon. Je rattraperai l'épaisseur. Voilà. Alors après, bon, j'ai eu des soucis avec la visseuse. J'ai acheté une visseuse, la DeWalt, là, la mitraillette. Et du coup, j'ai les bandes qui se coincent dedans. Alors, je sais pas si ça vient de la visseuse ou si c'est moi qui sais pas trop m'en servir. Parce que je suis habitué à me servir de la visseuse normale, quoi. Hein. La visseuse placo Makita. J'ai une mitraillette aussi Makita, mais je m'en sers pas parce qu'elle est trop lourde. Voilà. Donc, en tout, pour le plafond, tout seul, j'aurais mis 100 mètres carrés. J'ai mis 3 jours, voilà. Une journée pour les suspentes et le tracé, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, à peine un peu moins d'une journée pour, euh, pour la membrane. Voilà. Et une bonne journée, voire un jour et demi pour le placo. Voilà. Donc du coup, la prochaine étape, ben là on va y arriver. C'est le doublage. Voilà. Donc on est samedi. Donc ça sera lundi. Hein, voilà. On va tracer. Enfin, bon, je vais tracer partout autour. Voilà, au plafond. Ça sera sur Optima. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Donc c'est pareil, là c'est de la brique collée, donc avec le spit, la brique va pas trop aimer, donc je sais pas trop. Je pense que je vais les coller, je pense que la fourrure, là je vais la coller à la colle PU et peut-être quelques clous, je sais pas. Bon. Voilà. Bon, allez, à plus tard.